Oui, ce que je peux dire, c'est que ça devient davantage de plus en plus clair, quoi. Voilà, parce que la question sur le fait que est-ce que le Seigneur est patient, est-ce que le Créateur est patient. Donc avec davantage les explications qu'il a données et par rapport à ce que tonton Amand a dit hier, je pense que je commence à bien comprendre, quoi. Mais comme je l'ai dit au départ, c'est au niveau de l'impatience que, comme avec le témoignage que j'ai donné, que je pouvais bien comprendre de quoi il est question. Parce que comme le doyen le disait si bien, par exemple, on a un projet ici et en fait, l'entreprise a été mise sur pied pour davantage participer à la réalisation de notre construction. Mais maintenant, ça fait, je pense, 1 an que l'entreprise a été créée. Mais plus le temps passait, on n'avait pas vraiment de marché conséquent. Moi, personnellement, moi, je posais des questions, je me disais, mais est-ce que tout l'argent qu'on a mis dans l'entreprise, on ne pouvait pas le mettre ailleurs pour que ça produise rapidement? Est-ce que, mais maintenant, en avançant dans les instructions, c'est ça au fur et à mesure qui modifie un peu ma façon de comprendre. Parce que non seulement l'entreprise, même l'atelier qu'on a mis sur pied, le fait d'aller demander les marchés et ne pas avoir de résultats, à un moment, je me suis dit que, mais est-ce que quelque part, on n'a pas, j'aime pas failli quelque part, quoi. Mais c'est plus dans les instructions que j'ai compris que non, quand on ne doit pas tu ne dois pas fixer les yeux, par exemple, sur l'atelier et les clients que tu vas chercher. Tu dois beaucoup plus garder, tu dois beaucoup plus être concentré sur l'objectif que tu as et être patient. Et il y a même un ami qui me disait, qui n'a rien à voir avec les instructions, hein, qui me disait que quand j'échangeais avec lui, que quand on met une entreprise sur pied, on ne doit pas attendre que l'entreprise rapporte maintenant, là, 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 là. Mais il faut prendre le temps de construire les réseaux. Que chaque fois, avant même d'ouvrir une entreprise, celui qui ouvre une entreprise sait généralement que quand il ouvre une entreprise, il aura les retombées peut-être après 2 ans ou après 3 ans. Parce qu'il aura le temps de construire les réseaux qui vont alimenter l'entreprise. Voilà. Donc, c'est pourquoi le thème d'hier me tenait beaucoup, quoi. Donc, avec les explications que les uns et les autres ont données avec le doyen, je pense que je commence un peu à percevoir de quoi il est question. Merci. Merci beaucoup, Fabrice, notamment pour ce témoignage très intéressant. Je pense que tout à l'heure, Luc aura de quoi rebondir aussi par rapport à cette notion, ce lien avec la notion d'entreprise, d'entrepreneuriat. On est rejoint par Thierry et Franck. Je vous demande de couper les micros, s'il vous plaît. Donc, il y a le micro en bas à gauche, Franck. Non, voilà. Et donc, au fur et à mesure, quand chacun a la prise de parole, il pense à ouvrir le micro. Donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à Thierry. Et puis ensuite, Franck, on t'écoutera. Thierry, bonjour. On n'a plus la connexion certainement avec Thierry. Donc, Franck, on t'écoute. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous nous écoutez. Donc, oui, très bien. Je pense que des éléments essentiels ont été soulignés par des interventions qui ont été faites depuis hier jusqu'à celles que le doyen vient de faire. Donc, c'est clair que quand on parle vraiment de la patience ou bien de l'impatience, c'est-à-dire que ça renvoie à une identité unique. La preuve en est que finalement, je me suis rendu compte que même ce qui est défini ou alors considéré comme patience, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est une forme même de l'impatience. Parce que comme tu l'as souligné, ça a des limites. Et généralement, c'est toujours défini par, je peux dire, le seuil de tolérance, c'est-à-dire de celui qui est dans la posture de la patience ou bien de l'impatience. Ça, c'est un élément. Et l'autre élément que je voudrais ajouter, c'est que je pense que la question de la patience et de l'impatience, socialement parlant, est aussi liée à la perception ou alors la non-perception d'un supposé objectif ou alors d'un intérêt quelconque. Et c'est pourquoi je vais juste prendre une petite image pour essayer d'illustrer ce que j'ai dit. Imaginez par exemple que
vous représentez un niveau de compréhension très avancé, et de telle sorte que vous commencez à recevoir des informations venant d'une fréquence lointaine en rapport avec la mise sur pied d'un avion. Et au fur et à mesure justement que ces informations se précisent dans votre esprit, il se pourrait que vous commenciez à en parler avec ceux qui sont autour de vous. Vous voyez bien que comme cette information-là, vous l'êtes, c'est quelque chose que, c'est pas quelque chose que vous visualisez, je peux dire dans le temps, vous sembleriez manifester ce que l'on entend ici par patience. Mais pourtant, les personnes à qui, justement, vous rendez témoignage de ce que vous allez concevoir, comme il n'existe pas dans votre fréquence de perception des choses, c'est eux plutôt qui pourraient être impatients, qui seraient même impatients. Donc, ce qui fait que même avant la mise sur pied, justement, de cet appareil, ça peut être n'importe quel outil technologique, vous verrez très bien que vous serez zen, parce que ce que vous percevez, ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire n'est pas en dehors de ce que vous êtes. Donc, ce qui fait que bien même quand vous rentrerez dans la supposée matérialisation de ce que vous percevez, vous ne serez pas impatient, c'est-à-dire même si ça va prendre 10 ans, même si ça va prendre 20 ans. Voilà, mais maintenant, ceux justement qui ne perçoivent pas la chose, c'est eux qui pourraient plonger dans l'impatience. Donc, quelque part aussi, ça nous amène à réaliser combien est-ce que c'est vraiment, je dirais bien, la racine de ces concepts, elle est sociale. Parce que vous voyez très bien que elle est, je dirais, la patience et l'impatience, justement, est dépendante, je peux dire aussi elle met en lumière, justement, l'appartenance, je peux dire, à l'espace spatio-temporel. Voilà, elle met en dedans l'appartenance à l'espace spatio-temporel. Donc, vous voyez très bien que parce qu'il y a une conception du temps qui intervient là-dedans, c'est-à-dire cette conception du temps, justement, qui a un rapport avec le passé, avec ce que l'on entend par présent et l'avenir. Donc, pour revenir à la question que tu as posée d'Ancre, puisqu'on sait très bien que le créateur, lui, il est hors du temps. Donc, il est hors du temps. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas dépendant de l'espace spatio-temporel. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas justement être concerné par l'impatience ou bien par la patience. Donc, c'est ce que je peux apporter pour un premier temps. Merci beaucoup Franck, très intéressant. Merci de couper le micro, oui. Donc, cette notion de temps, donc être dans la patience ou l'impatience révèle l'appartenance à donc ces fameux espaces-temps, la dimension spatio-temporelle et la dimension hors-temps que tu ramènes à la dimension créatrice, n'étant donc pas dans ces paradigmes. Qu'est-ce que tu as à nous apporter, Thierry, par rapport à cette notion d'impatience et patience? Quelle est ton approche, notamment par rapport à cette question de la patience? Bonjour. Oui, bonjour. Et bonjour à tout le monde. J'ai suivi le thème depuis hier, mais j'ai eu du mal à me connecter. Je vais dire, l'intervention de Franck de tout à l'heure va vraiment dans le sens de ce que j'ai à dire. Ce que je peux souligner d'emblée, c'est que nous sommes là dans la dimension binaire. Parce que quand on parle de patience, d'impatience, nous sommes là dans vraiment la dimension binaire, la vision binaire des choses. Bon, nous sommes dans le bas astral, nous sommes dans, comme Franck vient de le dire, nous sommes dans l'espace-temps, projeté dans le passé, le présent et le futur. Donc, cela étant dit, une patience est d'abord la vraie patience. L'impatience, bien sûr, révèle le fait que, parce que le fait que la personne qui parle qui est impatient ne perçoit pas, non seulement ne perçoit pas l'objectif global du mouvement de ce qui l'entoure, mais il ne perçoit pas les moyens qui sont mis en jeu pour atteindre cet objectif. Donc, comme lui, il a un objectif particulier et qu'il veut contraindre, il veut amener toutes les énergies, il veut amener les énergies à répondre à son objectif, mais il ne maîtrise pas les lois qui mettent en mouvement ces énergies. Il va être bien sûr impatient. Impatient dans ce sens-ci qu'il va s'agacer. Vous savez, quand une situation ne répond pas à nos intérêts, quand le mouvement d'une situation ne répond pas à ce qu'on représente comme niveau d'intérêt, on a tendance à s'agacer, à être justement impatient, à être en colère et bien sûr à entrer en conflit avec cette situation-là. Donc, l'impatience révèle vraiment ce niveau de confiance binaire. Et quand bien même la personne
serait preuve de patience. Je veux dire, même la patience relève de la dimension binaire. La patience, c'est quoi? C'est que l'individu croit maîtriser les paramètres, tous les paramètres pour atteindre son objectif. Prenons ceux qui gouvernent, ceux qui ont mis en place qui croient avoir mis en place la matrice sociale et qui pensent que cette matrice sociale obéit à leur objectif. Ils arrivent à un niveau où la matrice sociale échappe à leur contrôle. Et on voit l'impatience se manifester, on voit l'agacement se manifester, on voit la colère se manifester par rapport au fait que cet outil qu'ils croient mettre en place pour leur intérêt échappe à leur contrôle, a tendance à échapper à leur contrôle. D'où, on peut le voir, ça se voit même dans le fait qu'ils amènent cet outil, ils imposent une mutation à cet outil. Je veux dire, à une partie de cet outil, mais on voit toujours des résistances au mouvement qui est imposé, qui veut être imposé à cette mutation-là. Cela révèle que même ceux qui se disent patients, ils ne sont pas si patients que ça. Ils sont patients jusqu'au niveau de maîtrise qu'ils ont de la situation. Mais dès qu'ils identifient qu'il manque, que la maîtrise n'est plus là, que l'objectif pour lequel les moyens qu'ils ont appelés, qu'ils croient avoir appelé à l'existence, ne va plus dans leur sens, ils vont s'impatienter. Dans ce sens-ci, qu'ils identifient clairement que là, ça ne va plus dans le sens de notre objectif. Là, on n'a plus de contrôle. C'est là où ils vont te dire, mais ma patience a des limites. Mais comment, celui qui est patient, la patience n'a pas de limites, justement. Si vraiment on va entrer dans le sens, dans la réalité de la patience n'est pas limitée. La patience est la caractéristique de celui-là qui maîtrise tous les paramètres en termes d'objectifs. L'objectif étant clair, il identifie tous les moyens et le mouvement de ces moyens, comment ces moyens vont être mis en mouvement pour atteindre cet objectif. Et il est patient naturellement. Comment il va dire ça? La patience à ce niveau est identitaire. Il ne pense même, je ne sais même pas s'il faut même appeler ça patience, mais c'est une identité. Dans ce sens aussi que la personne perçoit clairement l'objectif et il identifie clairement les moyens qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Tous les moyens, et là, il a la maîtrise. Il parlerait plus de maîtrise à ce niveau-là. Il a la maîtrise de la situation. Il ne parlerait même pas de patience, il parlerait plus de maîtrise à ce niveau-là. Mais si on veut entrer dans la dimension du créateur, moi, je parlerais plus de maîtrise que de patience ou d'impatience. Voilà ce que je dirais d'emblée pour commencer. Merci beaucoup Thierry, très 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 intéressant. Avec l'approche de Franck et la tienne, on rentre vraiment dans une dimension intérieure, une dimension identitaire de plus en plus claire à cette notion de patience et d'impatience qui ramène effectivement une racine, la racine sociétale. Et puis donc on commence à essayer d'imaginer donc cette dimension alternative, une identité alternative. Et donc, le mot qui m'a interpellé dans la prise de parole de Franck, c'était le caractère zen. Donc, on a une réalité, une réalité intérieure, une activité intérieure qui opère au-delà finalement de la dimension du temps, au-delà d'une dimension de pouvoir consommer. Bon, le terme qui me venait, c'était la notion de quiétude. Et puis, toi, Thierry, tu mets donc cette notion, ce rapport avec les lois naturelles, les lois, toutes ces lois-là au niveau universel qui atteignent un objectif. Et donc, lorsque cet objectif est connu, est clair, dans la dimension intelligentielle, réellement la dimension absolue, donc tu parles de cette notion de maîtrise. Et donc, quand je vous écoutais conjointement, surtout dans ta prise de parole, Thierry, ce qui me venait, c'était que, effectivement, dans la société, patience et impatience montrent que ce soit ces caractères de dite quiétude ou de dite maîtrise, mais révèlent leur dimension relative. On est dans un espace donc normé, un espace limité, un espace artificiel, donc où toutes les notions, les concepts mobilisateurs ont une dimension relative. Donc la maîtrise va être relative, elle va être plus ou moins supérieure à un autre niveau, mais elle reste en elle-même limitée. Et donc, c'est ce qui fait que même si à un moment donné, on a une représentation d'un niveau
de maîtrise relative supérieure à une autre. Donc, dans une même situation, on aura une apparence de patience, mais il y aura forcément une dimension, un événement qui va révéler donc les limites, le caractère relatif, donc le caractère artificiel non absolu de ce qui se matérialisait. Et puis pareil pour la dimension de quiétude, de calme, donc c'est la même chose que la maîtrise, on voit toujours cette notion relative, alors que la maîtrise réelle, elle n'est pas limitée, elle n'est pas relative, elle est absolue. Et c'est elle donc et cette dimension alternative, c'est à cela que l'on peut ramener la dimension créatrice. Donc voici un petit peu ce qui me venait en lien avec vos prises de parole. Donc je vais laisser la parole à Luc pour certainement réagir. Oui, merci Angéline. Et justement en écoutant Franck et Thierry, ça me rappelait encore cette intervention de l'un de nos auditeurs hier, donc qui faisait un lien entre la patience avec l'endurance, avec la souffrance. Parce que, et puis, il allait plus loin en prenant l'exemple en disant qu'en médecine, quand un médecin reçoit un malade, il appelle un patient. Vous voyez, donc quelqu'un qui est dans un état de souffrance. En d'autres termes, dont on doit soulager la souffrance. Vous voyez, ou la peine dans laquelle l'individu se trouve. Parce que quand on va même dans la profondeur de ce que l'on appelle patience, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est patient, ça veut dire qu'il est confronté à une situation qui lui impose une certaine condition. Donc il y a une sorte de souffrance à l'intérieur, il y a une sorte de peine à l'intérieur. On le voit même au niveau de la Bible. Donc, souvent, on dit, lorsque le peuple est présenté comme le peuple de Dieu, comme s'il mettait, entre guillemets, la patience de Dieu à l'épreuve, ça mettait le Dieu dont on présente, ce qui n'a rien à voir avec l'absolu, mais ça le mettait dans un état de souffrance, une sorte de souffrance, une sorte de peine à l'intérieur, même de plainte, donc de telle sorte qu'il se met à se plaindre de son peuple. Donc, de telle sorte qu'à un certain niveau, étant menacé lui-même de manquer de patience, vous voyez, de sortir de cet état de souffrance pour se venger contre le peuple en question. Donc, il n'y a pas de patience sans souffrance, en fait. Il n'y a pas de patience sans souffrance. La même chose, généralement, l'état d'impatience, c'est toujours un état, c'est un état qui exprime une sorte de souffrance, parce que quelqu'un parce qu'à un moment donné, il est allé au-delà de la capacité, sa capacité de souffrir, il rentre dans l'impatience. Vous voyez donc, la patience étant considérée, définie ici comme étant une très grande capacité de souffrir, une très grande capacité d'endurer. Maintenant, quand on n'est plus capable d'endurer, on va rentrer dans l'état d'impatience. Ça veut dire que, vous voyez, on va extérioriser cette souffrance intérieure dans laquelle on se retrouvait, elle va s'extérioriser. Donc, ça peut se manifester comme disait Thierry, par la colère, ça peut se manifester par le conflit, que ce soit avec soi-même ou avec l'événement ou avec tel ou tel autre individu. Donc, on ne peut pas imaginer que l'absolu, donc le créateur, puisse se retrouver dans des conditions pareilles. Effectivement, quand on rentre dans l'absolu, on ne parlerait même plus de patience. Si on est arrivé vraiment à définir ce que c'était la patience, on parlerait effectivement de la maîtrise, sachant que dans la maîtrise, il y a l'intelligence. Voilà, l'intelligence qui organise, l'intelligence qui régit, l'intelligence qui est l'absolu parce que dessus d'elle, il n'y a rien d'autre. Vous voyez donc, en ce moment-là, le terme patient ne se référerait plus au créateur, on parlerait plutôt ici de la maîtrise, effectivement. Merci. Vraiment très intéressant, cette notion de maîtrise. Moi, le terme qui me vient à chaque fois, c'est cette notion aussi d'harmonie, en fait, qui témoigne de cette maîtrise accompagnée d'un état profond intérieur d'harmonie avec tout, avec l'interaction. Et effectivement, comme tu dis, cette dimension absolue qui fait qu'il n'y a pas donc une force au-dessus
capable d'imposer, de subordonner, de mettre sous pression. Or, dans la dimension d'impatience et de patience, on a vraiment cette réalité en termes d'une force relative qui peut être mise sous pression par une force qui lui serait ascendante et qui lui imposerait un comportement, lui permettrait d'assouvir ou pas ce qu'il appelle ses désirs, ses intérêts, ses pseudo-objectifs. Et puis, par rapport à cette notion de douleur, parce qu'effectivement, derrière la patience, on dit patient, donc celui qui endure la souffrance, celui qui persévère malgré la souffrance, celui qui ne se décourage pas malgré l'épreuve. Effectivement, voilà la racine même qui révèle la dimension identitaire derrière ce terme patience et aussi d'impatience. Et comme souvent, en fait, quand on aborde ces thèmes, moi, je me dis que c'est tellement intéressant, c'est tellement libérateur d'entendre ces choses. On a Omid Michel qui disait que ce genre de mission, ce genre de thème est vraiment, c'est très important. Il nous encourage à en avoir davantage parce que pour moi, je trouve que c'est tellement libérateur parce que prenons encore l'exemple, par exemple, de ce qu'on va appeler la condition féminine. Je pense que beaucoup de femmes, celles qui se considèrent comme des femmes, dans l'éducation, dans le constructivisme, les éléments, l'imaginaire qui est implémenté dans ce qu'on appelle la femme, n'appelle-t-on pas la femme vertueuse, la bonne épouse, la bonne mère, et même dans celles qui ont cette dimension où elles s'investissent dans une activité sociale, ne dit-on pas que la vertu, c'est la patience, c'est cette capacité, une femme, elle a d'autant plus la capacité d'endurer dans le silence, d'endurer, de supporter des souffrances. Ne dit-on pas que ce qui montre le caractère vertueux d'une femme, notamment ce serait même la douleur de l'enfantement serait un signe de cette fonction particulière qu'a ce qu'on appelle la femme. Donc il y a depuis l'enfance, depuis toute cette programmation, notamment au niveau de l'imaginaire de la femme, afin qu'elle joue son rôle efficacement, qu'elle reste dans la norme sociale qu'on lui impose, ce standard qui est finalement un joug de pouvoir manifester cette vertu divine que l'on a attribuée comme étant la patience, d'endurer patiemment.